We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo crash test, donc on va tester des produits ensemble. Et si vous n'aviez pas vu, oui je me suis coupé les cheveux, j'ai un vlog sur ma chaîne de vlog, je vous ai montré le jour où je me suis coupé les cheveux, je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, j'espère que la suite vous plaira, j'ai un nouveau micro qui se trouve juste ici, voilà. Je suis pas encore hyper douée avec ce genre de micro, je sais pas si je l'ai mis assez haut, si je l'ai bien mis ou pas. N'hésitez pas à me dire si le son est mieux que d'habitude ou pas, voilà, donnez-moi vos avis là-dessus et je vous laisse avec la suite. Bon, première chose qu'on va tester, c'est le patch nez au charbon de chez Sephora. Donc je vous lis le petit texte de la marque, donc un patch nez anti-point noir enrichi en extrait de charbon absorbant et désincrustant qui permet en 15 minutes de retrouver une peau plus nette. Il retire les points noirs, désincruste les pores, élimine les impuretés et l'excès de sébum pour une peau lisse, nette et plus éclatante. Et il conseille de l'utiliser une fois par semaine, donc là j'en ai un seul. Donc on va tester. Démaquiller et nettoyer parfaitement le nez, retirer le film protecteur, appliquer le patch sur nez mouillé, côté noir contre la peau, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis munie de ma bouilloire et d'un petit peu d'eau bouillante que je vais mettre dans un bol et je vais mettre un petit coup mon nez au-dessus en essayant de ne pas me brûler pour en fait ouvrir mes pores. Ça donne chaud. Par contre j'ai rien pour me mouiller le nez. Quoique si, je crois que j'ai une bouteille d'eau. Super pratique. Une super bouteille d'eau de Suisse. Bon, je vais déjà ouvrir ça. Donc à l'intérieur nous avons ce petit patch. Donc en fait il faut juste enlever le film et le mettre comme ça sur le nez. Quel côté? Comme ça. Donc il faut que mon nez soit mouillé. Quelle super méthode. Ah, je viens de m'en foutre partout. Je viens de m'en faire couler sur les pieds. Pas grave. Donc on retire le petit truc transparent et donc nous avons le patch que je vais essayer de coller correctement. En tout cas il sent bon. Attendez, je sais pas si je suis bien mis. Ouais, ça va le faire. Et donc là on colle. Par contre c'est un petit peu grand là sur le côté. Ah mais c'est hyper perturbant. Et du coup on est censé le garder à 15 minutes. Ah, il faut humidifier à nouveau. Donc voilà, c'est très sympa, fantastique, je me sens magnifique. Donc là, on laisse pendant 15 minutes. Donc pendant ce temps, on va tester autre chose. Donc j'ai plusieurs trucs, j'ai des mascaras. Là j'ai un vernis, on va tester ça. Alors en fait c'est un vernis qui s'applique soi-disant en 1 seconde par doigt et qui sèche en 50 secondes. Donc c'est un vernis de chez Bourjois, je vais pas le mettre sur tous les ongles. Bon, j'ai déjà un vernis qui est un peu pourri, donc en fait il faudrait que je l'enlève. Donc là je vais juste essayer sur un doigt pour voir si ça sèche vraiment en 50 secondes. Bon, 1 seconde que ça se met, c'est mort, enfin hop. Par contre le pinceau j'aime bien. Donc j'ai mis mon petit vernis rose et on attend 50 secondes. Donc là ça fait 50 secondes et je vais vous montrer à quoi ça ressemble de près. J'ai mis le doigt dessus et j'ai fait des grosses traces de doigts et des traces d'ongles. Donc 50 secondes c'est du mensonge, voilà. Il y a le patch du nez, j'ai l'impression qu'il est en train de se décoller sur un côté. Ensuite j'ai 2 mascaras à essayer. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais en mettre un sur un œil et un sur l'autre. Donc j'ai celui de chez Essela que je vais mettre sur l'œil gauche et celui de chez MAC, le Bold and Bad, que je vais mettre sur l'œil droit. Je vais les appliquer et ensuite on regardera ensemble les caractéristiques et on verra si c'est vraiment ce qu'ils disent. Bon alors, avant de vous parler des mascaras, ça fait 15 minutes, ça y est, je vais enlever le masque pour le nez. Je sais pas si je pense qu'il faut le retirer comme ça. Ça a l'air de tirer un peu. Je vais bien regarder quand même. Ouais, c'est ça. Par contre, je suis bête, je viens de penser que j'aurais dû faire une petite vidéo genre avant. Bien filmer mon petit nez de près. Donc là, on va retirer. J'ai l'impression que je suis en train de m'arracher le nez. Ah, sur les bouts du nez, ça fait trop mal. En plus, je sais pas si vous allez voir. En gros, il y a du masque qui est sur mon nez. Ah, aïe. Ah, ouh.
Et c'est vraiment là sur le bout du nez que ça fait mal. Ouh. Bon alors, déjà sur le masque on voit pas grand chose. Ah si, peut-être légèrement un petit peu ici. Là je vois un petit, comme si j'avais enlevé un petit point noir. Mais sinon franchement il n'y a pas grand chose sur le masque, hein. Vous attendez pas non plus à voir comme sur certaines vidéos là qu'on voit. Par contre du coup j'en ai partout là. Donc je vais aller vite me rincer le nez et je reviens. Bon j'ai pas fini de rincer, hein. J'ai rincé au plus gros juste pour voir. Je vous avoue que j'ai pas l'impression de voir grande différence. Ouais, j'ai pas vraiment l'impression. C'est cet endroit là, sur les lunes on va dire que j'ai le plus de points noirs. Ils sont pas non plus énormes mais on les voit. Bah bof, je suis bofement convaincue. Bon mais voilà, de retour un peu plus près de la caméra. J'ai rincé le masque et je me suis maquillée entre temps. Donc là je vais vous parler des deux mascaras. Donc on va commencer par celui que j'ai appliqué en premier. Donc c'est le Bold and Bad Lash. Il coûte 23,50 €. Donc là en fait j'ai tout de noté. Donc ce mascara renversant est l'outil ultime de la Rebelle Ultime pour créer un look cils à 360 degrés du bas vers le haut. Avec ses deux embouts, offre une grosse brosse pour un volume et une courbure instantanée des cils supérieurs et une toute petite brosse pour définir avec précision les cils inférieurs, deux textures pour deux utilisations précises. Déclenchons la révolution des cils. Alors celui-ci au top, donc comme je vous l'ai dit, il y a un gros embout et un petit. Le seul truc c'est que pour le gros embout, j'ai pas trop l'impression qu'il y ait vraiment d'essoreur. Ça va qu'il n'y a pas trop de matière, mais en fait le trou est vachement large, c'est assez bizarre. Et donc vous dévissez ici et vous avez le petit embout. Donc c'est hyper pratique pour faire les cils du bas. Et ce qui est cool aussi, si vous avez un paquet sur les cils du haut, vous pouvez utiliser le petit pour un peu dédoubler vos cils. Et ça franchement c'est top, il me fait des cils plutôt grands. Là encore, il m'allonge bien les cils et encore je suis sûre que j'aurais pu le retravailler encore plus. Voilà, franchement top, j'adore le packaging, les écritures sont un peu en espèce de daim. Franchement j'adore. Et le deuxième c'est l'Oversize de chez Essela, donc un packaging beaucoup plus sobre, noir. La brosse est vraiment très grosse je trouve. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Alors les propriétés: volume oversize XXL, longueur et définition, fibre multidimensionnelle, étoffe, galbe et texturise, longue tenue, brosse 360 degrés, poil multidirectionnel. Donc pareil, franchement je vois pas de différence de ouf entre les deux, je les adore les deux. Celui-ci est mieux essoré, donc quand vous le mettez pour la première fois ça fait un effet beaucoup plus naturel que celui d'à côté, mais une fois travaillé, franchement le résultat est top. Même si la brosse est grosse, je me suis plutôt pas trop mal débrouillée pour les cils du bas, ça va encore. Donc voilà, franchement les deux j'adore. Celui-ci coûte 22,90 € et j'ai un petit code promo. Donc je suis payée pour aucun des produits que je vous parle, hein, je précise au cas où. Donc le code promo c'est EMAINE20, valable 2 mois. Je vous mettrai la date de fin parce que c'était valable 2 mois depuis qu'ils me l'ont donné. Et en ce moment les frais de port sont offerts dès 30 € d'achat, donc c'est top. Je vous avais déjà parlé des rouges à lèvres de cette marque, rouge à lèvres liquide mat, que j'avais adoré. Donc voilà, que dire, franchement, j'ai pas vraiment de préféré, les deux font un super volume. Le petit plus ce serait peut-être la petite brosse pour les cils du bas pour celui-ci, mais je me débrouille quand même avec une grosse brosse pour les cils du bas, ça va encore. Donc voilà, franchement j'ai adoré les deux, voilà. Je pense que vous allez entendre reparler prochainement et que je vais les porter plutôt très souvent. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai encore d'autres produits sûrement à tester. Si jamais vous avez des produits un peu bizarres à me faire tester, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. J'attends vos petits produits. Bon, me demandez pas de tester des trucs Chanel ou je ne sais quoi, je ne sais combien d'euros, hein. Plutôt des produits un peu bizarres, un peu spéciaux, ce serait cool. Si jamais vous aimez bien les vidéos crash test, j'en ai déjà fait d'autres sur ma chaîne, je vous laisse aller voir ça. J'essaierai de mettre tout ça dans le petit i. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.